Bonjour à toutes et à tous. Une belle année se termine pour la CDCB. Encore une fois cette année, le travail de participation active au mouvement communautaire s'est fait sentir. Je tiens à remercier Jacques, Alexandre, Geneviève et la toute nouvelle Patricia pour le travail extraordinaire accompli cette année. Et par le fait même, je tiens à saluer et remercier l'implication de Denis Viel. En 2018, la CDCB a déployé beaucoup d'énergie pour mettre à jour sa planification stratégique et pour la mise en place de la table en développement local. Nous avons connu aussi beaucoup de mouvements au sein du groupe d'administrateurs de la CDCB. Le départ de Jean Blanchet, de Communauté solidaire, de Stéphanie Bois, du Centre Étape, que je tiens à saluer et que je remercie grandement. L'arrivée aussi de Marc Guy, de Gîtes Jeunesse Beauport, qui s'est joint à notre équipe en cours d'année. Je tiens à prendre un petit temps pour remercier grandement M. Jean Blanchet, qui a servi la CDCB avec vigueur et avec passion jusqu'au mois d'octobre dernier. Servant à la présidence de la CDCB, il a permis de piloter de grands dossiers pour nous et aussi de faire progresser le mouvement communautaire à Beauport. Je terminerai en remerciant nos partenaires financiers à la mission, le Saquet, la Ville de Québec et le Bingo du Cœur. Encore une fois cette année, nous vous présenterons le rapport annuel sous forme de format vidéo. Par contre, comme la CDCB fête son 30e anniversaire cette année, nous exploiterons un thème, soit celui des années 80. Bon visionnement. Rappelons que cette présentation est un bref survol du rapport annuel complet. Donc, n'hésitez pas à consulter la version officielle pour tous les détails. Go, go, go! C'est quoi vos services aux membres? Nous offrons des services de bureautique et d'édition. En 2018, plusieurs organismes se sont prévalus de ces services. Nos membres peuvent aussi louer gratuitement notre salle de réunion selon les disponibilités. En 2018, c'est plus de 295 heures de location, un service très apprécié. Saviez-vous aussi que la CDC disposait de Connexion Subvention, une base de données pour la recherche de financement? Il y a eu 15 visites cette année. Il y a même un organisme qui a décroché un nouveau financement de 40 000 $ grâce à cette subvention. Ah bon, c'est correct ça. Est-ce que je vous ai dit aussi que la CDC joue un rôle d'accompagnement professionnel auprès des organismes qui en font la demande? En 2018, nous avons pu accompagner des organismes dans leur processus de réorganisation stratégique, financier et opérationnel. Savais-tu que la CDC favorise et assure par divers moyens la circulation d'informations sur toutes sortes d'enjeux locaux, régionaux et nationaux, touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. En plus, ils font des envois courriels. Ils appellent ça les nouvelles du milieu. Mais qu'est-ce que tu lis, Claude? C'est un journal.com. La CDC en a fait 2 dans l'année. Ils ont toujours bien pas aussi un bottin des organismes qui répertorient leurs membres partout sur Beauport, là. Ben oui, leurs 44 membres. Sais-tu si notre Commodore est branché sur Internet? Je voulais aller voir le site web de la CDC. Ça a l'air qu'il y a eu près de 10 000 visiteurs dans l'année. Il doit être vraiment top. Je sais pas. Bonjour tout le monde. Excusez ma tenue. Je suis pas encore habillé, mais je vais être beau tantôt pour aller au déjeuner intercom. C'est à 8h30, les derniers jeudis du mois. La CDC a toujours des super sujets. En 2018, il y en a eu 8. On a parlé avec Stevens Mélenchon. On a découvert des membres de la CDC comme Communauté solidaire, l'Odyssée bleue. Oui, là. J'oublie pas les autres. Trip Jeunesse, l'Association des grands-parents de Québec et Gîtes Jeunesse Beauport. Et c'est pas tout. On a parlé d'évaluation, de santé mentale, d'élection provinciale, puis d'action au logement abordable. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ma boîte? Est-ce que c'est du communautaire? Est-ce que c'est autonome? Est-ce qu'il y a une semaine de ça à la fin octobre? Est-ce que 16 organismes de la CDC y ont participé? Oh oui! C'est le déjeuner intercom sur l'action communautaire autonome où on a parlé de l'ACA et écouté des belles histoires de réussite inspirantes des membres.
En 2018, la CDC a beaucoup utilisé Facebook, puis les résultats sont tangibles. Avec leurs 150 publications, dont le transfert des publications de 6 membres, la CDC a augmenté le nombre d'abonnés Facebook de 119 en 2017 à 190 en 2018. OK, désolé, mais il faut que je te laisse maintenant, là. Bye! La consolidation et le développement des organisations sont les pierres angulaires de la CDC, dont le but de favoriser la concertation entre les organismes et la participation au développement social et local. Donc, pour un point, dites-moi à quelle table de concertation associez-vous ces éléments? Lieu de concertation piloté par la CDC qui regroupe les diverses tables de concertation à Beauport. Table interconcertation. Effectivement. Coordonné par l'arrondissement de Beauport, le CIUS et la CDC, il y a eu 11 rencontres de cette table en 2018. Table concertation immigration Beauport. Exactement, c'est la table concertation immigration Beauport. À quelle activité associez-vous cette photo? La JIPO. Effectivement, c'est la Journée internationale des personnes aînées qui a été réalisée par la table de concertation des aînés de Beauport, où siège la CDC. Nouvelle table qui se veut d'une approche territoriale, transversale et intersectorielle, la CDC en est le promoteur et fiduciaire. Des démarches ont été entamées auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon en 2018 pour du financement. La table en développement local? Oui, c'est effectivement la table en développement local. Sa mission a changé en 2017 pour devenir une table qui alimente et conseille l'arrondissement sur les enjeux sociaux. La CDC y participe et représente le secteur communautaire. Comité arrondissement Beauport Ville en santé. Exactement. Complétez la phrase. La table alimentation Beauport, coordonnée par la CDC, regroupe des acteurs de quel secteur d'activité? Sécurité alimentaire. Oui, c'est effectivement la bonne réponse. Vrai ou faux, la table de concertation Habitation Beauport, pilotée par la CDC, a réalisé une étude sur le portrait de l'habitation à Beauport et les besoins des citoyens en plus de faire des présentations sur le registre partagé des demandeurs de logements subventionnés. Vrai. C'est tout à fait vrai. Maintenant, dites-moi pour 5 points, à quelle activité a participé la CDC aux côtés du Centre ressources pour femmes de Beauport, Cuisine collective Beauport et Beauport d'attache? Est-ce que c'est A, une fête foraine, B, une soirée de discussion avec les candidates et les candidats de Beauport à l'élection provinciale, C, une dégustation de champignons, D, une soirée endiablée de chaises musicales? B. Oui, une soirée de discussion avec les candidates et les candidats. Il y a eu plus de 100 personnes et une forte délégation de personnes malentendantes. Bonjour Giovanni. Allô, Bobinette. Est-ce que tu savais que Beauport d'attache et la CDC ont soutenu avec fierté la première place éphémère entièrement implantée par des citoyennes et des citoyens, la gang de Croque ton quartier? Ok, oui. Et Beauport d'attache a offert du matériel pour favoriser le développement des tout-petits par le jeu et créer des moments de plaisir parents-enfants. En plus, j'ai déjà pris un livre gratuit dans les croque-livres. Bobinette, est-ce que tu connais les diverses activités des partenaires de Beauport d'attache pour répondre aux besoins des familles? Il y a des ateliers de stimulation de langage, des bacs à livres, Sam le dit Lego, des prêts de jeux éducatifs, des croque-livres, jouons ensemble 0 à 1 an, bibliopoupon, des ateliers sur l'animation du livre et la mise à jour du bottin ressources famille Beauport. Et d'ailleurs, Giovanni, est-ce que tu savais qu'on pouvait trouver ce bottin au CLSC, sur le site web la CDC et chez plusieurs organismes de Beauport? Wow, je savais pas tout ça. Et Bobinette, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'ECDEM? Oui, il y a eu la présentation de la seconde édition de cette vaste étude, l'enquête québécoise sur le développement à la maternelle. Cela a mis la table pour développer et consolider les partenariats avec les différents acteurs du milieu concernés par la transition scolaire. Bonjour, Bobinette, Giovanni et les tout-petits. Au revoir!
Qu'est-ce que tu veux me dire? Pete, il faut que tu ailles suivre des formations. La CDC offre des formations conjointes avec la CDC du Grand Charlebourg grâce à un partenariat de Service Québec. Sur quoi? Plein de sujets comme l'évaluation puis Facebook. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'argent, là. Ils ont tout ça, eux autres, de l'argent? Le 10 mai dernier, la CDC a offert une formation maison sur la recherche de financement. Pete Béliveau, t'as vraiment besoin d'aide. Bon, au niveau de la recherche, la CDC s'est impliquée dans quoi en 2018? Dans plusieurs projets de consultation et de recherche. Ah oui? Ah oui? Tu veux parler de l'étude sur le portrait de la situation de l'habitation Beauport? Oui, mais pas juste ça. Puis l'analyse sociale territoriale de Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches? Et de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Est-ce que c'est pas parfait, ça? C'est super! Au niveau de la concertation, il faut notamment parler de la vie corporative de la CDC. Il y a eu 9 rencontres du conseil d'administration, dont une en présence de Marilyn Audet, directrice générale de la table nationale des CDC. Le comité exécutif, le comité de sélection et le comité finances ont tout un chacun tenu une rencontre. Élément important à mentionner en 2018, le CA se dotait d'un nouveau plan stratégique afin d'actualiser les actions de la corporation. Finalement, la CDC a participé à 13 assemblées générales annuelles de ses membres et en a animé 2. Pour plus de détails, suivez-nous dimanche prochain à partir de midi. Yeah! Moi aussi, je veux participer au rapport annuel. J'ai des choses à dire sur la vie associative. Essayez pas de vous débarrasser de moi! Laissez-moi passer! Donc, je voulais dire qu'il y a eu un caricaturiste à la super activité de la rentrée. Le dîner des bénévoles et le souper de la Noël n'étaient pas mal non plus. Bon, bye, je me sauve! Bonsoir, chers téléspectateurs. La CDC représente ses membres au sein de différentes instances des milieux communautaires, socio-économiques et politiques. D'ailleurs, il y a eu 12 rencontres avec les élus cette année. Les membres de l'équipe de la CDC ont rencontré également les candidats des 4 principaux partis pour les comtés de Jean-Lesage et de Montmorency afin de leur faire part de leurs revendications de la table nationale des CDC, mais également ceux de ses membres et du territoire. Nous tenons à féliciter d'ailleurs messieurs Sol Zanetti et Jean-François Simard pour leur élection et à remercier les députés sortants, messieurs André Drolet et Raymond Bernier, pour leur excellente collaboration et leur legs de 11 000 $ pour la création d'une plateforme de communication. Voici Michel, le magicien. Oh, bonjour! Comme je sais que la CDC collabore avec divers partenaires sur des projets de développement communautaire, selon les priorités établies par les acteurs concernés, je voudrais poser ma candidature pour participer à la prochaine édition de l'Avenue Royale Fête Noël et l'Avenue Royale Fête l'été. J'attends donc votre appel, vous ne serez pas déçus, j'ai plusieurs surprises dans mon chapeau. Edvis, est-ce que la CDC est toujours impliquée dans le réseau de la CDC? Ben oui, la CDC a participé à 3 rencontres nationales. On a même accueilli l'ensemble des 64 CDC du Québec à Beauport en novembre dernier. Puis aussi, man, Jacques Bellemare, le directeur de la CDCB, il est membre du CA de la table nationale des CDC, puis ça, pour la 4e année suite. Il y a même eu une rencontre avec la CDC du Grand Charlebourg. Il n'est pas aussi impliqué dans un autre CA? Mais oui. Celui de Communagir depuis le 22 novembre. Oui, je suis à l'écoute. Effectivement, le soutien à l'économie sociale et solidaire nous est très cher à la CDC. On est toujours prêt à jouer un rôle comme ressource dans ce volet. Alors, comme vous avez pu voir, l'année 2018 est une année avec énormément d'activités, beaucoup d'actions.
Et maintenant, si on se tourne vers 2019, donc si la tendance se maintient, 2019, il y a 4 grands dossiers qui retiendront notre attention. Le premier étant le 30e anniversaire de fondation de la CDC, que nous célébrons à partir d'aujourd'hui. Le deuxième étant le déménagement des 3 regroupements et la CDC au Vieux Couvent. Le troisième, c'est une plateforme de communication. On est en train de travailler sur un projet de plateforme de communication pour nos organismes. Le quatrième étant la table en développement local, une table d'action territoriale composée de plusieurs acteurs du milieu. Alors, c'est une année charnière, une année importante. Bonsoir et merci.